Voilà, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier réalisé sans montage et sans trucage. Dans mon nouveau grenier, vu que j'ai été expulsé de l'ancien par ma femme et ma fille, un sujet hyper important aujourd'hui, et si derrière ce que faisait Donald Trump ne se cachait pas un grand reset, une grande réinitialisation. C'est tout à fait possible, c'est même extrêmement probable. Nous vivons sans doute à un moment Yalta 2.0. Je m'en vais vous expliquer tout ça. Cette vidéo est d'une extrême importance pour essayer de penser et de comprendre tout ce qui est en train de se jouer autour, évidemment, vous l'avez compris, de la paix en Ukraine, mais derrière la paix en Ukraine se cache sans doute le partage du monde et donc tout simplement, peut-être un Yalta 2.0. Un Yalta 2.0, ça s'accompagne souvent d'un Bretton Woods 2.0. Je m'en vais vous expliquer tout ça, vous me connaissez. Affirmation ne vaut pas argumentation. Donc maintenant, je vais partager quelques réflexions et quelques analyses avec vous sur ce sujet. Trump, Poutine et Xi Jinping ne sont-ils pas en train, sous nos yeux, de se partager le monde? Ça va être la grande question du jour qu'on va évidemment creuser ensemble. Et si Trump nous prenait de court en déclenchant le grand reset, on attendait tous la grande réinitialisation et le grand reset avec Klaus Schwab et les hommes de Davos. Et en fait, il n'y a rien de contradictoire. Vous avez deux courants qui s'affrontent et c'est une guerre de titans. Donc nous sommes, par ricochet, les victimes en termes de chômage, en termes de précarité, en termes de difficultés énergétiques, en termes de guerre, et victimes au sens propre pour ceux qui sont en train de mourir dans les tranchées ukrainiennes et de front de l'Est. Peu importe, nous sommes les victimes par ricochet de cette guerre absolument effroyable que se mènent deux clans. Le clan des mondialistes et le clan des souverainistes. Les mondialistes et les globalistes, c'est les hommes de Davos, et les hommes de Davos menés par Klaus Schwab voulaient faire un grand reset, une grande réinitialisation, ils avaient une certaine conception de cette grande réinitialisation, et puis évidemment les souverainistes, et là c'est eux qui sont aux commandes et aux manettes à Washington et aux États-Unis, et bien les souverainistes américains menés par Trump, eux, ils veulent aussi une grande réinitialisation, mais sans doute pas tout à fait la même. L'une est mondialiste et globaliste, l'autre est multilatérale, souverainiste et s'appuie sur les nations, tandis que la première, celle de Davos, s'appuyait sur le fantasme du gouvernement mondial, en tout cas l'évolution et l'avancée vers un gouvernement mondial et une intégration complète, évidemment sous domination américaine. C'est un sujet, je vous dis, vraiment passionnant. Alors, posons un postulat de départ, c'est la vitesse dans la stratégie de Trump. Alors j'ai essayé que ce soit un peu plus proche, de changer le cadrage. C'est la deuxième vidéo dans ce nouveau grenier. À la troisième, je serai sans doute encore un peu plus opérationnel et encore peut-être un peu plus rodé. Vous n'hésitez pas à mettre les commentaires et les conseils dans les commentaires en dessous. Je regarderai ça avec attention. Vous m'avez dit que c'était un peu loin. De toute manière, pas de panique. La présentation, elle sera en téléchargement sur le site Insolentiae demain pour l'édito de demain. Donc c'est le grand article. Donc vous pourrez y aller. Ça sera en téléchargement gratuit pour tout le monde. Il n'y aura même pas à donner son email ni quoi que ce soit. Vous inquiétez pas. Gratuit, c'est gratuit. J'agirai à une vitesse et une force sans précédent, dit Trump depuis le départ. Trump joue sur la vitesse pour utiliser et mettre en œuvre un effet de sidération, et la vitesse et la saturation, ce sont des concepts militaires et nous sommes dans une guerre. Trump veut court-circuiter quoi qu'en disent certains leaders d'opinion, c'était ce que je vous disais là, on peut ne pas être d'accord avec Trump, ça c'est sûr, mais on ne le prend pas pour un imbécile, on arrête de le prendre pour un imbécile. La stratégie, qu'elle soit de communication ou la stratégie en termes d'action avec le Doge, avec la réserve fédérale, on va y arriver avec les réserves d'or, etc. Tout ça est une stratégie qui a été pensée, conceptualisée, c'est protéiforme, il va sur du 360 degrés, il attaque aussi bien le changement des chefs d'état-major, chef d'état-major qui a été changé aux États-Unis, ou même le responsable, le chef de la Navy qui a été changé également, etc. Donc ça va extrêmement vite, extrêmement fort, avec une force et une vitesse sans précédent. Trump n'est pas isolé, il suit une stratégie très précise qui a été conceptualisée depuis 4 ans en tenant compte des échecs
Trump, non seulement n'est pas un imbécile, et il ne faut pas le sous-estimer, je ne vous demande pas de l'aimer, je vous demande de ne pas le sous-estimer. Sous-estimer son ennemi, c'est ce qu'il y a de pire, et ça on le sait depuis des centaines d'années, et depuis l'art de la guerre de Sun Tzu, jamais tu ne sous-estimeras ton ennemi, jeune petit padawan, sinon pif paf pouf, et tu te prends une bonne ratatinée et une bonne raclée, parce qu'évidemment tu as sous-estimé ton ennemi. On ne sous-estime jamais son ennemi, ne sous-estimez pas Trump. Trump a la grande qualité, la grande capacité, évidemment, de tirer les leçons de ses échecs, parce que Trump ne connaît pas d'échecs. Trump, c'est j'ai un trou de mémoire, le président sud-africain Nelson Mandela. Nelson Mandela disait « Je n'échoue jamais ». Soit je réussis, soit j'apprends. Voilà, donc Trump, c'est évidemment la philosophie des gagnants et des grands de ce monde. Il n'échoue jamais. Elon Musk est bien pareil, il n'échoue jamais. Soit il réussit, soit il apprend de ses échecs pour évidemment avancer. C'est comme ça que SpaceX a réussi à envoyer des fusées, à récupérer des fusées. Il a échoué plein de fois, mais en réalité pour lui, il n'y a jamais d'échec. Et si vous écoutez ce qu'il dit, les journalistes lui disent « Alors, t'as échoué, Elon ?» Et Elon, il dit « Ah oui, oui, j'ai appris plein de choses. » Et les journalistes continuent à dire « T'as échoué, Elon. » C'est extraordinaire. Vraiment, hein, le coup du doigt de la lune, du sage et de l'imbécile, ça marche à tous les coups. Donc, vitesse et saturation, ce sont évidemment des concepts militaires. Et c'est la technique actuelle qu'utilisent Trump et son équipe contre les démocrates en termes de communication, en termes d'action. Il sature complètement l'espace d'action, l'espace de décision et l'espace médiatique. Alors maintenant, pour comprendre Trump et la stratégie et ce qui se passe, je convoque un témoin très important, Karl Marx, à la barre, pour ce procès contre Donald Trump. C'est de l'humour. Mode humour. Pour comprendre Trump, Karl Marx est convoqué à la barre, superstructure et infrastructure. La superstructure, c'est l'ensemble, on va dire, pour résumer, de toutes les institutions, normes sociales, qui dirigent, qui sont au-dessus, si vous voulez, et puis l'infrastructure, c'est ce qu'il y a en bas, c'est la base, c'est notre vie de tous les jours, votre commerce, votre entreprise, votre emploi, votre maison, votre famille, etc. Donc les gens, on forme l'infrastructure. Et puis au-dessus, ce qui dirige, c'est la superstructure étatique, interétatique, internationalique, tout ce que vous voulez en hic et hic. Voilà, donc ça, c'est la superstructure. Et quand il y a des contradictions trop fortes entre le fonctionnement de la superstructure et évidemment la base, eh bien, les contradictions et les paradoxes empêchent le système de bien tourner, il est plus optimal, et c'est là que naissent ou se créent les révolutions, puisque les aspirations de la base ne sont plus conformes aux aspirations, enfin au fonctionnement, pardon, de la superstructure. Alors ça, c'est avec Karl Marx, il y a une vision évidemment lutte des classes, dominé-dominant, etc., etc. Et je ne vais pas me lancer dans une exégèse ici du marxisme. L'idée, c'était juste de vous faire un petit parallèle en vous disant, voilà, attention, aujourd'hui, on vit dans un monde, dans une infrastructure et dans une superstructure, en fait, dans une infrastructure qui a beaucoup changé, alors que la superstructure, elle a globalement été conçue lors de la dernière conférence de Yalta et de la dernière conférence de Bretton Woods, c'est-à-dire que nous vivons globalement dans la superstructure héritée de la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, globalement, et pour vous la faire courte, on venait juste d'avoir les antibiotiques, la mortalité infantile était 50 fois plus élevée qu'aujourd'hui. Nous continuons plus à nous déplacer en calèche comme Jules César qu'à aller sur la Lune, marcher sur la Lune. Je sais, on n'a pas marché sur la Lune et la Terre est plate. Mode humour terminé, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc aujourd'hui, on a Internet, on a Starlink, on a les fusées, on a les étoiles, on a l'énergie nucléaire. Tout ça a considérablement, évidemment, changé. Et donc, il ne serait pas illogique que les rapports de force, les partitions et les partages du monde changent et que donc les superstructures, la superstructure évolue pour prendre en considération l'évolution du monde. Et c'est ça, évidemment, que nous sommes en train de vivre. Et une nouvelle superstructure, un nouvel ordre mondial, c'est évidemment un grand reset, a great reset, une grande réinitialisation. Ici, Klaus Schwab,
qui avait une bonne idée, une bonne vision de la grande réinitialisation qu'ils voulaient, mais que pour le moment, ils ne peuvent plus mettre en place, encore moins depuis que l'USAID ne verse plus 68 millions de dollars à Davos, puisqu'il y a 68 millions de dollars qui ont été versés à l'organisation de Klaus Schwab. Et oui, il en faut des sous pour faire tourner Davos, et c'était l'aide au développement américaine. Extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, souvenez-vous de vos cours d'histoire, parce que vous vivez la grande histoire qui s'écrit sous vos yeux, et vous allez pouvoir visualiser à quel point on vous a mal enseigné l'histoire, hein, d'accord? Donc vous avez, encore une fois, cette histoire de sage qui vous montre la lune, et le sage n'est pas le prof d'histoire. Le prof d'histoire, lui, il vous écrit des dates sur le bout du doigt, d'accord? 1944, Yalta, tu vas prendre-le par cœur. 1944, Yalta, conférence de Yalta. Il y avait qui à Yalta? Il y avait Churchill, il y avait Roosevelt, et il y avait Staline. Voilà, très bien, 20 sur 20. Bon. Sauf que ça, c'est regarder le bout du doigt. Et regarder la lune, c'est comprendre la portée de l'événement. Et ça, on ne l'explique pas. Et on l'explique si mal. Alors bon, savoir que tel roi il est mort en telle année, honnêtement, de vous à moi, on s'en contrefiche complètement. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de comprendre l'interconnexion entre les liens, le fait que nous vivons dans le monde qui est hérité de deux conférences. La première conférence, c'est Yalta, vous vous souvenez tous de cette image dans vos cours d'histoire. Et la deuxième, c'est celle-ci, ça c'est la conférence de Bretton Woods, un hôtel qui s'appelle l'hôtel de Bretton Woods, et aux États-Unis, et ça vous vous en souvenez moins parce que souvent il n'y a pas d'image, on vous en parle juste, on vous mentionne le truc. Et donc, notre superstructure aujourd'hui, elle est basée sur Yalta, et Yalta, c'est la partition du monde. C'est les trois grandes puissances, l'Angleterre, les États-Unis et l'URSS de l'époque de Staline, qui se partagent le monde et les zones d'influence. Ils disent, ça sera à toi, ça sera ta zone d'influence. Ça sera à moi, ça sera ma zone d'influence. On fout un mur de Berlin à Berlin et puis on se partage, y compris l'Allemagne. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, RDA, RFA, souvenez-vous. D'ailleurs, ce soir, ce sont des élections extrêmement importantes en Allemagne qui pourrait peut-être être un tsunami politique, puisque l'AfD a ni plus ni moins déclaré qu'elle voulait sortir, enfin organiser un référendum pour la sortie de l'Union européenne de l'Allemagne, ça serait quand même extraordinaire. Et Bretton Woods, ça c'est le volet économique, d'accord? C'est un système monétaire international, c'est des institutions comme le FMI ou la BIRD, la Banque internationale de reconstruction et de développement, puis après suivront l'ONU, l'OMS, etc. Mais tout ça, ça va être hérité en fait de Bretton Woods, même si ce n'est pas en direct Bretton Woods, c'est la gouvernance mondiale qui va être mise en place et le système monétaire international qui vont être mis en place après la Deuxième Guerre mondiale et dans lequel nous vivons toujours. Nous vivons toujours dans cette gouvernance mondiale-là ou dans cette organisation internationale-là. Voilà, donc dans ce système-là. Ça, c'est hyper important de comprendre que c'était le nouvel ordre mondial hérité de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, le monde vit un grand reset. Un grand reset géopolitique, avec une partition du monde, Yalta, et un grand reset économico-social, au sens très large. Souvenez-vous, en France, c'est le Conseil national de la résistance, c'est le droit de vote pour les femmes, c'est la sécurité sociale, c'est bref, un certain nombre de choses qui s'inscrivent dans ce nouvel ordre mondial-là. D'accord? Voilà ce qui se passe. Et ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, c'est la succession, c'est la suite de ça. C'est un nouveau Yalta auquel vous êtes en train d'assister. Alors regardez, que faut-il avoir pour être confronté à un grand reset? Eh bien, si nous nous en référons tous ensemble au dernier, c'est-à-dire à Yalta et à Bretton Woods, eh bien, on a un partage du monde, on a de nouvelles alliances militaires, l'ONU, oubliez ce que je viens de dire, l'OTAN ou le pacte de Varsovie, on a un système monétaire international fonctionnel et on a des institutions multilatérales permettant un fonctionnement optimal dans cette superstructure-là. C'est ça un grand reset, c'est ça une grande réinitialisation, c'est ça un nouvel ordre mondial. Et quand sur ces structures-là on n'est plus d'accord, quand les grandes nations ne sont plus d'accord sur le partage du monde,
La Chine a émergé, le pacte de Varsovie a été dissous, l'OTAN subsiste, les Russes ne sont pas d'accord pour l'OTAN, on est en guerre en Ukraine, mais en fait vous avez bien compris que si le pacte de Varsovie n'existe plus, l'OTAN lui existe toujours, et Dieu sait si l'OTAN a porté des guerres un peu partout dans le monde ces 20 dernières années. Tout ça, ça forme un système, un ordre mondial. Et donc quand on n'est plus d'accord sur le partage du monde, sur les alliances militaires, sur le système monétaire qui est plus franchement très fonctionnel, et qu'on n'est plus d'accord sur les institutions, puisque regardez, les Anglais sortent de l'Union européenne, les Américains sortent de l'OMS, vous voyez, l'AfD en Allemagne propose de sortir de l'Union européenne également, vous voyez bien que les Américains sont à deux doigts de sortir de l'OTAN et de dissoudre l'OTAN, vous voyez bien que nous ne sommes plus d'accord sur les institutions multilatérales. Ici, je ne suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est pas bien, vous avez bien compris, je ne suis pas dans une posture morale ou dans une posture de jugement. Je suis dans une posture analytique. Hein, donc voilà, donc je vous ai fait une petite matrice. Donc ça, c'est évidemment le partage du monde, Yalta, le pacte de Varsovie, l'OTAN, les pays non alignés, conférence de Bandung, machin. Revoyez vos cours d'histoire, parce que c'est à partir de vos cours d'histoire que vous êtes capable de comprendre ce qui est en train de se passer, bien évidemment. Eh bien ça, ici, ce sont les alliances militaires. SMI, convertibilité hors dollar, change flottant, etc. C'est le système monétaire fonctionnel. Et là, ici, FMI, Bird, ONU, CECA au début, j'ai extrêmement mal à la gorge. Donc, Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est pareil, cours d'histoire. Tout ça, ça vient juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas forcément Bretton Woods, mais c'est dans la lignée, d'accord? C'est dans la lignée. Donc, c'est un mouvement qui est initié à Bretton Woods. ONU, CECA, puis CE, puis qui deviendra l'Union européenne que vous connaissez aujourd'hui avec Bruxelles. Eh bien, tout ça, ça vous forme le nouvel ordre mondial de 1945, de 1950, d'accord? Avec la fin de tout ce qui était la colonisation et tout le tintouin. Alors, la négociation de paix en Ukraine est un nouveau Yalta. Et c'est une nouvelle partition du monde entre les Russes, les Chinois et les Américains. Quant à l'Europe, elle se plaint, elle couine, l'Europe. Elle voudrait être à la table de négociation, l'Europe. Et oui, c'est pas juste, dit Manu, qui va s'envoler pour les Amériques après-demain. Je vais aller voir Trump, je vais lui dire de quel bois je me chauffe. Moi, Manu, je veux que l'Europe et que l'Ukraine soient à la table des négociations, mais mon chéri, l'Europe est à la table de négociations, elle est même au menu, voilà, et elle va se faire manger, dévorer, comme à chaque fois qu'il y a une conférence. À Yalta, vous vous souvenez où c'est Yalta? C'est extraordinaire quand même à quel point l'histoire peut tout de même faire des clins d'œil. C'est terrible. Yalta, c'est en Crimée. La Crimée, c'est en Russie, mais c'était en fait en Ukraine, mais ça appartenait à la Russie, mais ça a été donné à l'Ukraine, mais ça a été repris par la force par la Russie. Et puis voilà, Ukraine, Donbass, Yalta, Crimée, extraordinaire. Le dernier ordre mondial a commencé à Yalta, il se termine par une guerre en Ukraine et évidemment par la Crimée comme pomme de discorde. C'est vraiment un grand clin d'œil de l'histoire, c'est vraiment incroyable. Donc évidemment, le Yalta 2.0 ne pourra pas se tenir en Crimée, il ne pourra pas se tenir à Yalta, il ne pourra pas se tenir dans aucun des pays co-belligérants aux yeux des Russes, et donc il faudra un pays neutre et évidemment pas un pays européen, raison pour laquelle les Européens ne peuvent pas être à la table de négociation pour la partie russe, et donc les négociations ont lieu à Riyad. Alors, souvenez-vous, peut-être que vous vous souvenez de vos cours sur Yalta, eh bien vous êtes peut-être en train de vivre un nouveau Yalta qu'on appellera dans les livres d'histoire, et pour vos petits-enfants, la grande conférence de Riyad. Alors, comment ne pas être pris de court par cet éventuel grand reset qui quand même commence bigrement à se dessiner, eh bien anticiper les étapes en cours et à venir, un moment Yalta, un moment Bretton Woods. Alors, vous voyez, ça c'était la matrice évidemment d'avant, notre ancien nouvel ordre mondial, celui dans lequel nous vivons, et celui d'aujourd'hui, bah, c'est celui-là. Il y a des points d'interrogation, il est évidemment à écrire et surtout en fait il va s'écrire sous vos yeux ébahis et nous vivons encore une fois une période historique avec un grand H.
d'histoire, un partage du monde, d'accord? Donc pour un nouveau Yalta, pour ne pas être pris au dépourvu et pour voir arriver et vous débouler dessus le Great Reset, cette grande réinitialisation, ce nouvel ordre mondial, ce nouveau système monétaire, peut-être évidemment ces nouvelles monnaies, peut-être même de nouvelles alliances militaires, etc. Eh bien, il faut surveiller parce qu'on a bien compris comment ça se formait, un nouvel ordre mondial, de quoi c'était composé. C'est un partage du monde, et donc c'est une conférence de paix. À partir du moment où vous aurez la conférence de paix, et donc le premier partage du monde, la première étape du partage du monde, eh bien vous savez que vous serez en route vers une grande réinitialisation et vers un nouvel ordre mondial. La destruction des alliances passées et l'émergence d'alliances militaires nouvelles sera évidemment un deuxième marqueur. Surveillez ce qu'il se passe particulièrement autour de l'OTAN. L'OTAN qui, pour les souverainistes, est une institution devenue globaliste et qui est totalement infiltrée, noyautée, macrotée par les globalistes. Vous avez le droit d'être globaliste et penser village global, c'est tout à fait estimable, et c'est pas le sujet. Mais quand on est souverainiste, l'OTAN est une institution mondialiste et donc forcément on n'est pas d'accord. Un nouveau système monétaire international fonctionnel, on va en parler après, évidemment de nouvelles institutions multilatérales permettant un fonctionnement optimal et purgé de la gangrène mondialiste quand c'est les souverainistes américains qui sont au pouvoir et inversement purgé de la gangrène souverainiste et nationaliste quand ce sont les globalistes qui sont au pouvoir à Washington. Les grandes manœuvres autour de l'or, elles ont commencé. Regardez, ça c'est une image de Fort Knox aux États-Unis. En dessous, 8000 tonnes d'or en théorie. Et donc, Elon Musk qui avait tweeté « Qui peut confirmer que l'or n'a pas été volé à Fort Knox ?» Peut-être qu'il est là, peut-être qu'il n'est pas là, mais cet or appartient au peuple américain, nous devons savoir. J'avais écrit un article « Et si les États-Unis n'avaient plus d'or ?» J'ai chroniqué toute la hausse de l'or ces derniers jours, toutes les tensions sur les livraisons et les sommes et les quantités considérables d'or qui sont en train de passer de Londres aux États-Unis, où officiellement c'est parce que soi-disant tout le monde aurait peur que Trump hausse les taxes sur les métaux précieux. Il se pourrait fort bien que tout l'or qui a été prêté par la Réserve fédérale, notamment aux bullion banques anglaises pour alimenter le marché mondial et faire plein d'opérations d'or papier, de machin, etc. Tout cet or-là, j'ai l'impression, est en train d'être rappelé aux États-Unis pour remplir les coffres de Fort Knox avant que Donald Trump et Elon Musk viennent faire leur audit. Et oui, le président américain a dit aujourd'hui même Elon Musk doit aller voir à Fort Knox si tout l'or des Américains est toujours là parce que je pense que les démocrates l'ont volé. Waouh! Énorme déclaration du président américain. Et donc là, c'était un article sur Insolentiae à Londres. C'est la ruée vers l'or. Et à Paris, cela ne va pas tarder. On est en recherche d'or physique, évidemment. Et le roi dollar américain pourrait apparaître nu. Et surtout, Donald Trump pourrait mettre à jour une immense fraude autour de l'or américain. Y aura-t-il de l'or dans le futur système monétaire international? C'est tout à fait possible. Et c'est possible que ce soit, en tout cas, on va dire, même un panier entre l'or et certaines matières et ressources premières, et certaines ressources naturelles. On pourrait parler de certaines ressources naturelles chinoises. Le dossier stratégie, les amis, eh bien évidemment, c'est pour faire pendant à Churchill, Roosevelt et Staline à Yalta en 1944. Eh bien, Xi Jinping, Poutine et Trump en 2025, c'est impressionnant, 45, 2025, on est voilà, quasiment sur des chiffres ronds. Ce qui se passe est historiquement extraordinaire. Yalta 2.0, et si Trump déclenchait le grand reset en se partageant le monde avec la Russie et avec la Chine, c'est votre dossier stratégie du mois de février, accessoirement aussi comment protéger son patrimoine et voir le coup venir, comprendre l'histoire et ce qu'est un moment Yalta,
comprendre les évolutions d'une superstructure pour comprendre ce qu'est un grand reset et un nouvel ordre mondial ou une grande réinitialisation, peu importe comment vous allez m'appeler ça, comprendre la fin des institutions anciennes, de l'ancien monde, OTAN, OMC, OMS, etc. Tout ça, ONU, ça risque d'être balayé, et je ne vous parle pas de l'Union européenne, parce que là, par contre, il va se jouer quelque chose d'absolument majeur pour nous autres Français. Si l'Union européenne explose, ce qui est sans doute l'un des objectifs de Mr. Donald, mais contre lequel le Vladimir, il n'est pas contre, et que si lui, il s'en fiche complètement. Donc, si l'Europe explose, ça va faire l'affaire au moins de ces deux-là. L'Union européenne est une institution profondément globaliste et mondialiste, ennemie des souverainistes. Et là, vous avez 3 souverainistes, d'accord? Donc là, vous avez le reset des souverainistes par rapport au reset et à la grande réinitialisation des globalistes et des hommes de Davos. Comprendre les 2 resets, d'accord, qui est celui qui est mondialiste et celui qui est multilatéraliste. Et donc, les souverainistes ont un reset multilatéraliste. Et donc, ce n'est pas le même système monétaire, ce n'est pas les mêmes institutions, ce n'est pas le même partage, et ce n'est pas les mêmes risques économiques, évidemment, les amis. Et donc, comment anticiper les chocs économiques liés au reset que Donald Trump pourrait déclencher et ne pas se faire prendre au dépourvu? C'est évidemment la dernière partie dans laquelle on parle de placement, et je vous parle de placement et des précautions à prendre pour ne pas vous faire carabistouiller votre épargne et couillonner par ce grand reset, peu importe qu'il soit davosien ou trumpien. Dans tous les cas, c'est évidemment, vous l'avez compris, un changement de superstructure, et quand la superstructure change, les règles du jeu changent, les modes de jeu changent, les modes de placement changent, les classes d'actifs évoluent, et il faut essayer, bien entendu, de tirer parti de la situation. Donc ça, c'est le dossier de février, stratégie. Ça, c'est pour ceux qui veulent voir un dossier stratégie. Il est toujours offert, c'est toujours en ligne, vous pouvez aller le chercher. Voilà ce que je voulais vous dire. Les pouces, les commentaires, les partages, s'il vous plaît, pour que voilà, cette vidéo soit la plus virale possible, qu'elle ait le plus de succès possible, grâce à vous, évidemment. Et puis vos commentaires en bas, et puis surtout, vous prenez grand soin de vous dans cette période qui s'annonce de toute façon pour 2025 extraordinairement à la fois difficile, économiquement dangereuse, politiquement explosive et géopolitiquement, c'est carrément historique. Voilà. Pour vous abonner, c'est là-haut, vous avez un petit lien qui vous amènera directement sur le site insolentiae.com /abonnement/boutique/ je sais plus trop quoi, pour vous abonner à la lettre stratégie pour ceux qui veulent en savoir plus, aller plus loin et évidemment anticiper les événements qui vont se produire et qui sont en train de se profiler sous nos yeux ébahis à tous. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau JT du Grenier où j'espère j'aurai encore amélioré le son, la réverbération, l'écho, l'image et que vous puissiez me voir. Mais en attendant, pour télécharger, ce sera sur le site demain insolentiae.com, l'édito avec la vidéo du jour et le titre de cette vidéo du jour. Vous aurez la possibilité de télécharger gratuitement la présentation. Salut les amis, prenez grand soin de vous et à très bientôt.